Ils sont une trentaine de responsables d'organisations communales et du bureau départemental de Goudomp pour des personnes en situation de handicap à prendre part à cet atelier de renforcement de capacités axé sur la loi d'orientation sociale et la gouvernance inclusive. Objectif, permettre à ces dernières de jouir pleinement de leurs droits. Qui parle de loi d'orientation sociale d'abord, parle du texte au niveau national qui régit le handicap d'une manière générale. La prise en compte, la protection, la promotion et la protection des personnes handicapées au niveau du Sénégal. Faire connaître cette loi aux responsables d'OPH qui sont les principaux vecteurs même de la volonté de toutes les personnes handicapées au niveau national, je pense que c'est leur permettre de pouvoir revendiquer demain leurs droits. Le deuxième module qui concerne la gouvernance, alors former ces responsables d'associations sur la gouvernance, c'est les aider à pouvoir encadrer, conduire et en tout cas consacrer leur mission à la prise en charge de leurs collègues handicapés. La loi d'orientation sociale, c'est très important quand on est leader de connaître ce que nous connaissions. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de leçons sur la loi d'orientation sociale. Maintenant, nous savons maintenant comment amener une association ou amener un groupement ou comment organiser des séances de travail. Malgré l'importance de cette loi adoptée en 2010, son application reste confrontée à de nombreux obstacles au niveau local, d'où la nécessité selon les participants de mettre en œuvre des actions prioritaires par les collectivités territoriales pour instaurer une véritable gouvernance inclusive. Jusque-là, c'est 3 textes, je peux dire, officiellement, qui ont fait l'objet de la signature de décret, jusque-là. Et le reste, tout le reste est dans le circuit, en attente. Ce qui veut dire que la loi n'est pas totalement mise en œuvre au niveau du Sénégal. Dans tout le département de Goudomp, on a 15 collectivités territoriales, on a 15 associations communales de personnes en situation de handicap. Ce que nous demandons, c'est que ces 15 organisations puissent bénéficier de formalisation. Parce que ces associations peinent à avoir des documents juridiques. Et le premier aspect sur lequel les communes devraient s'appuyer pour les aider, c'est de les aider à la formalisation. Cette activité s'inscrit dans les orientations du projet EFFOR qui accompagne les bénéficiaires à travers l'encadrement et la formation afin de renforcer leur inclusion économique. Comme vous l'entendez, EFFOR est un projet d'encadrement de formation facilité aux OSC, la revitalisation socio-économique inclusive du territoire. C'est un projet financé par l'Union européenne qui intervient nous sommes dans la région de Thiès et la région de Sédhiou. Et dans la région de Thiès, c'est Green Sénégal qui le porte. Ici, dans la région de Sédhiou, c'est Hachi qui le porte. Hachi Humanité et Inclusion, à travers ce projet EFFOR. Donc déjà, sur l'étendue du territoire, on a 15 entreprises sociales et solidaires et 8 OSC. Maintenant, les 23 OSC qu'on doit accompagner dans la région, donc 8 sont du département de Goudomp. Donc ces 8 entreprises sociales et solidaires seront accompagnées et ils ont les besoins qu'ils ont exprimés pour la prise en charge des activités spécifiques seront accompagnés pour cette première tranche-là. Ils ont reçu déjà leur financement, ils sont en train de mettre en œuvre les actions. Maintenant, après le suivi, on va passer aux deuxième tranche pour qu'ils puissent vraiment exécuter et s'envoler de leur propre aile. C'est déjà ça, c'est un signal fort, ce qu'on est en train de constater et ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Cette formation entre dans ce cadre. Pour ces acteurs de Goudomp, cet atelier marque une mobilisation collective en faveur d'une meilleure effectivité des droits des personnes en situation de handicap.